ce matin. La première dans le livre des Juges, au chapitre 6 et au verset 11. Juges 6, verset 11. Oui, l'ange de l'Éternel, un ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit : ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent : l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit : va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Amen. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Chapitre 12, verset 9. Et il m'a dit : ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Et puis enfin, premier livre de Samuel. Au chapitre 14. Samuel, chapitre 14, verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes : viens, poussons jusqu'aux portes de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Amen. Ce qui me marque toujours, frères et sœurs, c'est que l'homme et Dieu ont des manières de voir qui sont complètement différentes. Mais vraiment, complètement différentes. L'homme, naturellement, va penser que la force est dans le nombre. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts. Dieu ne voit pas les choses comme cela. Si on reste dans cette évaluation du grand nombre, et qu'il nous fallait parler avec le Seigneur Jésus des foules qui l'ont suivi. Là, il y avait du nombre, on est d'accord. Quel encouragement que ces foules si nombreuses, regardez si on se base sur la première multiplication des pains, 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. En imaginant qu'il était, vous imaginez une foule de 10 000 personnes, bien des chrétiens se seraient sentis encouragés, grisés devant. Et puis, et c'est vraiment pour moi une image de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde évangélique, et puis arrive la croix. Jésus est sur la croix. Où sont ces foules ? Où sont ces foules ? Où sont ceux qui
seulement quelques jours auparavant, mettaient des palmes sur son chemin, enlevaient leur manteau, et il marche dessus. Mais ils sont où tous ces gens qui criaient « Hosanna au Fils du Très-Haut » Voyez-vous, frères et sœurs, j'aimerais ce matin laisser la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur, afin que nous ne nous trompions pas pour notre Église. Mieux vaut un petit groupe de fidèles qu'une grande Église tiède. Je suis convaincu que ce que je vous dis est profondément biblique. Les 2 derniers vendredis, à l'église à Pont-de-Mer, j'ai apporté une étude biblique sur la tiédeur. Parce que j'ai été, c'est des textes qu'on connaît, mais le Seigneur m'a vraiment arrêté quand il dira dans l'Apocalypse à l'église de Laodicée, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est pas la manière de voir des hommes. Oh, regarde Seigneur, il n'est pas complètement mort. N'est-ce pas? L'homme, c'est toujours comme cela. Vous savez, avec le Seigneur, il n'y a pas de demi-mesure. Les gens aimeraient qu'il y ait de la demi-mesure. L'homme aime le compromis, il aime les arrangements. Quand il mange, il aime manger à son goût. N'est-ce pas? Mais autant il y a de personnes ici ce matin, autant il y a de goûts différents. Heureusement que ce qui nous réunit, c'est la personne de Jésus et c'est sa parole. Et le drame de notre génération, c'est ça, c'est que vous avez des gens, ce qui les motive, c'est pas la parole. Ce qui va les motiver, ce sont leurs goûts. Donc il leur faut une église à leur goût, il leur faut un pasteur à leur goût, il leur faut de la musique à leur goût. Enfin, on a l'impression qu'aujourd'hui, dans une majorité d'églises, on a affaire au restaurant. Comme s'il y avait une carte et les gens choisissaient en fonction de ce qu'ils aiment. Moi, je crois qu'aujourd'hui encore le Seigneur parle, frères et sœurs. Et le Seigneur ne parle jamais pour ne rien dire. Et quand le Seigneur me parle, je ne sais pas si vous avez remarqué, si c'est pareil pour vous, j'ai toujours le doigt sur ce qui va. Pourquoi? Parce qu'il désire que nous progressions dans notre manière de faire. Nous agissons un petit peu comme notre porte-monnaie. Nous comptons ce qui est en notre possession pour savoir ce que nous pouvons acheter. J'aimerais vous dire, c'est sage. Et je vous conseille de ne pas dépenser l'argent que vous n'avez pas. N'est-ce pas? C'est biblique. Avant de construire une tour, et c'est le texte de la parole de Dieu, il faut s'asseoir et il faut calculer. Donc le Seigneur nous montre, frères et sœurs, que nous sommes des hommes et des femmes responsables dans la gestion de ce que le Seigneur nous confie. Souvent, ce que l'homme oublie, c'est la foi. Parce que la foi, ce n'est pas ce que j'ai, c'est ce que je n'ai pas, mais que Dieu, lui, il a. Donc là, c'est fait, je peux sortir mon porte-monnaie, dedans, il n'y a rien. C'est ce que va dire Gédéon, quand l'ange de l'Éternel va venir le voir, il va lui dire, je n'ai pas de moyens, je suis dans la plus petite des tribus, et dans la plus petite des tribus, je suis le plus petit. Donc quand il regarde aux moyens humains qu'il possède, il va dire, je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas. Et il va y avoir cette parole du Seigneur qui est terrible pour lui. Va avec
la force que tu as. À Paul, le Seigneur va lui dire, ma grâce te suffit. Et nous sommes confrontés à ce problème que j'ai soulevé en lisant aussi avec vous verset dans 1 Samuel 14, c'est rien n'empêche le Seigneur de faire de grandes choses avec de petites choses. Il peut sauver avec un petit nombre. Nous penserions qu'il nous faudrait une grande armée. Parce que nous comptons sur des forces humaines. Mes frères et sœurs, si le Seigneur est avec nous, eh bien avec un tout petit nombre, il est capable de faire même mieux qu'avec un grand nombre. Frères et sœurs, moi je crois que c'est ce que le Seigneur a fait avec ce local. Alors, je pense que vous comme moi, nous aimerions le voir rempli. On est d'accord. Mais notre manière de voir, ce serait de voir la porte ouvrir et plein de personnes rentrer et nous rejoindre. Je vais vous dire ce matin, ça ne va pas se passer comme ça. S'il y avait des gens qui devaient nous rejoindre, ils seraient déjà là. Mais l'Église, elle est spirituelle, d'abord, c'est pas un bâtiment. Et moi, je vous dis qu'elle va se construire pierre après pierre. Une âme après une âme, qui vont doucement, tranquillement, s'ajouter les unes aux autres. Je me souviens d'un pasteur qui nous disait aujourd'hui on ne pêche plus au filet, on fait de la pêche à la ligne. Effectivement, il fut un temps où la pêche, c'était le filet, il y avait facilement grand nombre d'âmes qui venaient au Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus la pêche à la ligne, on les attrape un après l'autre. Vous savez, frères et sœurs, vous ne savez pas, mais votre pasteur aime la pêche. Et moi, je peux vous dire qu'à la ligne, j'ai déjà fait de sacrées belles pêches. Et je pourrais vous montrer quelques photos où après une après-midi de pêche, j'avais une bourriche remplie de poissons. Pourtant, je les ai pris l'un après l'autre, je ne les ai pas pris au filet. Mon cher frère, ma chère sœur, notre manière de voir les choses, elle est trompeuse. J'ai envie de vous dire, on n'y peut rien, mais on laisse trop l'humain prendre la place sur le spirituel. Mais il y a la foi. Cette foi, c'est pas seulement croire que Dieu existe. C'est une foi dans un Dieu qui pourvoit. Mon frère, ma soeur, par nature, nous sommes impatients. C'est rare quelqu'un qui est patient par nature. Je vais vous dire, ça peut arriver, mais c'est rare. Et parce que nous sommes des pentecôtistes, enfin, j'espère que vous êtes des pentecôtistes, mais quelque part, le miraculeux, ça nous arrange. Ça nous arrange, parce que dans le miraculeux, on n'a rien à faire. Et alors, c'est la pêche miraculeuse. Ça nous arrangerait bien. D'être des chrétiens qui restent assis à leur place, qui se contentent de venir aux réunions, et puis que les âmes, elles viennent toutes seules dans le filet. Sauf que quand j'ouvre les évangiles,
J'ai vu 2 multiplications des pains, une pêche miraculeuse. C'est pas comme ça que le Seigneur a toujours fait. Vous avez remarqué combien il est allé vers les individus? Dans le livre des Actes, vous vous souvenez de l'homme éthiopien? Le Seigneur a enlevé un de ses serviteurs du milieu d'un réveil pour l'amener contribuer au salut d'une seule personne. Parce que pour le Seigneur, une seule personne, c'est aussi important que les foules. Les gens aujourd'hui courent vers les foules. Le Seigneur, lui, il veut le salut de chaque personne. Il est capable d'envoyer un serviteur de Dieu pour sauver une personne. L'homme calculerait en disant, bon, ici il y a des foules à sauver, là il y a quelques personnes, moi je reste du côté des foules. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, va envoyer Philippe sur le chemin de l'homme éthiopien. Ça, c'est pas la logique des hommes. Hein. Il était en plein réveil de Samarie. Mais le Seigneur va quand même l'envoyer pour sauver une personne. Enfin, ma soeur, nous sommes impatients par nature. Je crois au miracle. Hein. Mais frères et sœurs, le salut des âmes, la conversion est un miracle. Mais elle est la conclusion d'un processus. Et ce processus, il est très simple. C'est vous serez remplis du Saint-Esprit afin que vous soyez mes témoins. Donc la manière avec laquelle le Seigneur désire qu'une Église grandisse, c'est avec des chrétiens qui vont être remplis du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, ça se perd. Mais moi je continue à prêcher le baptême dans le Saint-Esprit, à encourager les chrétiens à être baptisés dans le Saint-Esprit, à être renouvelés dans le Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bien d'avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. Moi j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit en 1975. Ça vous dit quelque chose? Ça fait 50 ans. Heureusement que depuis, le Seigneur m'a renouvelé. Autrement, le feu se serait éteint depuis longtemps. On en a besoin. Et c'est, écoutez-moi bien, c'est le moyen par lequel le Seigneur a voulu que les âmes viennent à lui. Témoigner pour que les âmes viennent écouter la prédication de la croix. Et mon frère, ma soeur, moi, on ne me fait pas avaler des couleurs. Je sais faire la différence entre la prédication d'édification du dimanche matin et la prédication de la croix, de l'évangile. Ce ne sont pas les mêmes prédications. Vous connaissez très bien les excuses aujourd'hui de tous ces pasteurs modernes qui disent « Oh, mais on fait quand même de l'évangélisation le dimanche matin. » Faites surtout la gratouille, mais le reste, frères ma soeur, les âmes, peut-être quelques-unes vont venir toutes seules par curiosité. Moi je crois, frères et sœurs, que les âmes, c'est à nous de les amener dans la maison du Seigneur. Par notre témoignage. Raconte ce que le Seigneur t'a fait. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande élocution, ce n'est pas une prédication d'évangile, c'est dis ce que le Seigneur a fait pour toi et amène les âmes à l'écoute de l'évangile. Alors moi je me mets à la place de Gédéon parce que je le comprends. Ça fait peur, parfois, ce que le Seigneur attend. Parce qu'il nous envoie dans l'inconnu. Mais il faut de la foi. Si je pouvais en communiquer, mais je ne peux pas. Parce que vous savez, frères et sœurs, ce local, c'est un défi de foi. Je peux vous le dire. Parce que quand j'ai dit au propriétaire du local que j'étais d'accord pour qu'on loue, et puis que j'ai vu les travaux qu'il fallait faire, il n'y avait pas les sous pour faire les travaux. Les frères Sébastien, il viendra, je vous promets. Et on a eu la même réaction.
quand on est entré dans ce local, on s'est dit que c'est ici. Vous savez, ce qui est spirituel, ça ne s'explique pas en c'est par le Saint-Esprit. Quand le Seigneur met une conviction dans votre cœur. Et moi, le Seigneur a mis une conviction dans mon cœur. Moi, je me suis dit, Seigneur, si c'est ici, tu vas pourvoir. Tu n'as pas les sous, mais tu vas pourvoir. Et le Seigneur a pourvu. Je bénis Dieu, parce que le Seigneur nous a donné tout ce qu'il fallait pour la première phase des travaux. Et j'attends les devis de Sébastien pour la construction des 2 pièces au fond, là, mais je pense qu'on n'a pas tout, mais là, cette fois-ci, on est bien avancé pour la construction de la pièce pour les enfants et puis pour la classe d'instruction biblique. Ça va. Mes frères et sœurs, feu de la foi. Et moi, ma réaction, c'était de me dire, mais le Seigneur, c'est pas possible. Le Seigneur ne nous donne pas un local comme celui-là pour qu'il reste vide. Dieu ne fait pas d'erreur dans ses stratégies, frères et sœurs. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Alors, j'ai envie de vous dire, quelle aventure. Quelle aventure. Va avec la force que tu as. Va pas chercher ce que tu n'as pas. Va avec ce que tu as. Le Seigneur est avec toi. Ma grâce te suffit. Je voulais dire que nous nous remettions dans le contexte de la multiplication des pains. Ça doit être impressionnant, une foule comme ça. Moi, je l'estime à 10 000 personnes, je crois que je ne comprends pas, vous savez. Bon, la Bible dit 5 000 avec les femmes et les sans compter, les femmes et les enfants. Si ma mémoire est bonne, dans la Bible, il y en a eu 3 en multiplication des pains. Il y en a une dans l'Ancien Testament avec Élisée, et il y en a 2 dans le Nouveau Testament avec le Seigneur. Il n'y en a pas eu qu'une. Il y en a eu 3. Je crois, frères et sœurs, que le Seigneur insiste sur ce principe de faire avec ce que nous avons. Est-ce que la veuve de Sarepta, ça vous parle? Une poignée de farine et un peu d'huile. Ça ressemble à la multiplication des pains, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Moi, je suis humain, je suis comme vous, donc je me mets à la place des disciples. Je vous dire, mais Seigneur, vous étiez proche de Jésus, vous savez, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? T'as vu les gens qui sont là, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Jésus, il reste d'un calme déconcertant, et il rend grâce. Il bénit Dieu. Il bénit Dieu. Moi, j'aurais voulu voir la tête ici. Pas vous? Oh, moi, j'aime l'évangile, vous savez, j'aurais été curieux de voir les choses, tout ça. Que n'ont-ils pas vu de la part du Seigneur? Et avec si peu de choses, le Seigneur est capable d'en faire de grands. Il était capable de nourrir cette famille qui a accueilli le prophète avec une poignée de farine et un peu d'huile dans des temps de famine. Il était capable de nourrir la foule avec seulement 5 pains et 2 poissons. Il était capable de donner à Gédéon la victoire sur les ennemis du peuple avec le plus petit parmi les plus petits. Et ça, c'est notre Seigneur. C'est notre Dieu, frères et sœurs. C'est lui qui a donné au peuple d'Israël la manne chaque jour. Il ne leur a pas fait découvrir un trésor dans le désert en disant, mon âme, tu as du bien en abondance, t'es tranquille. Il leur a donné ce dont ils avaient besoin au fur et à mesure. Chaque jour, le matin, ils avaient besoin. Le Seigneur leur donnait.
Frères et sœurs, ce que je vais vous dire peut-être peut vous surprendre, mais moi je crois qu'il va y avoir des enfants dans cette église. Je suis convaincu. Je crois que c'est la vie de l'église. Et je bénis Dieu pour ça. Je crois qu'il va y avoir dans cette église des jeunes couples. Ben oui. Laissons le Seigneur faire. Ne précipitons pas les choses. C'est spirituellement que les choses doivent se faire. Ce que j'aimerais, c'est qu'avec moi, vous restiez dans la foi. Vous restiez dans la confiance. Nous avons un Seigneur merveilleux. Il a pourvu jusqu'à ce jour et il pourvoira encore. Notre part à nous, frères et sœurs, c'est de bâtir suivant les règles. Alors, malgré la fatigue, parce que je ne vous cache pas qu'il y a des moments, j'y ai un peu fatigué, malgré des oppositions, parce que la prédication ne plaît pas à tout le monde. Certains ou certaines trouvent la nourriture trop épicée. N'est-ce pas? Vous savez, je devrais avoir beaucoup de costumes chez moi. Ça veut dire tailler un costume. Moi, je suis tout. Moi, je suis un légaliste, je suis un extrémiste, tout ce que vous voulez. Laissez, j'en suis dit, laissez les gens dire. Laissez les gens dire. Vous savez, quand j'étais tout jeune, je n'avais pas encore commencé à prêcher, simplement parce que je m'appelais Eusée, et que les gens connaissaient mon père, j'avais été catalogué. C'est comme ça, les hommes. Laissez. Moi, ce que je souhaite, c'est réunir les amoureux de la parole de Dieu. J'aime bien ce mot, amoureux de la parole de Dieu. Après, pour le reste, c'est ça. Je vous dis, vaut mieux que nous soyons loin, mais avec une bonne mentalité spirituelle, fraternelle, etc. Plutôt que de chercher absolument à voir cette église remplie rapidement. Vous savez, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se leurrer. Les problèmes que nous rencontrerons ne viendront pas des inconvertis. Un converti, quelqu'un qui vient du monde, il arrive dans l'église. Vous savez, moi j'ai vu les reports du mariage de David et Déborah. Les inconvertis qui étaient là, ils ont énormément apprécié les chants. Les inconvertis, les chants classiques dans une église, ça ne les gêne pas. C'est ça qui s'attend à figurer. Non, frères et sœurs. Et les problèmes ne viendront pas du pécheur qui va venir à l'écoute de l'évangile, se repentir, choisir le Seigneur Jésus, être béni par le Seigneur. Non, les soucis viendront de la part de chrétiens qui n'accepteront pas la parole. C'est aussi simple que ça. Vous savez, frères et sœurs, vouloir être fidèle au Seigneur, je n'ai pas peur de vous dire, même venir ici, ça ne va pas vous attirer que des louanges. Il faut que vous en soyez convaincus. C'est un choix, bien sûr, pour certains qui a déjà été fait depuis plusieurs années. Et quelque part derrière, ça implique quand même qu'il y a un prix à payer. Mais ce qui est important, c'est de plaire au Seigneur. Qu'est-ce que nous en avons à faire de plaire aux hommes? Si vous en êtes encore là, bah écoutez, allez faire un petit tour au pied de la croix. Et puis parler avec le Seigneur, je vous en supplie. Mais ce qui m'intéresse, et je suis convaincu puisque vous êtes là, ce qui vous intéresse, c'est de plaire au Seigneur. Ce qui nous réunit, c'est la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous encourager à compter sur la grâce de Dieu. Même face à des défis, même face à des difficultés, peut-être même personnelles, moi je voudrais vous encourager à compter sur la grâce de Dieu.
Parce que, frères et sœurs, si le Seigneur est avec nous, ça ne veut pas dire qu'on ne rencontrera pas de difficultés, au contraire, je crois qu'on en rencontrera plus que les autres. Mais le Seigneur nous fera grâce. Mais le Seigneur nous donnera la victoire. On ne roulera pas sur l'or, mais on manquera de rien. Moi, je crois qu'on aura chaque jour la manne. Et j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, ça suffit. Vous savez, moi j'ai connu des grandes églises qui avaient beaucoup d'argent, que aujourd'hui ils n'en ont plus. C'est facile de dépenser des sous, je vous promets. Mais comptez sur le Seigneur pour qu'il pourvoie. Ça nous emmène dans le spirituel. Sois fidèle jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et tu recevras la couronne de vie. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas des rêveurs. Moi, je crois qu'il faut qu'on ait la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. On va avoir des combats. Je ne sais pas lesquels. Moi, je suis convaincu que quelque chose ne va pas se faire facilement. On va connaître des temps difficiles. Peu importe. Du moment qu'on reste fidèle au Seigneur. C'est ça qui est important. Alors, il y a des choses qui peuvent vous surprendre. Mais moi, je suis heureux que le Seigneur nous ait donné ce local, parce que le jour où vous partirez avec le Seigneur, il y aura un lieu pour faire votre inhumation. Et vous savez, pour moi, l'inhumation à l'église, c'est important parce que ça me donne l'occasion de prêcher l'évangile. C'est pour ça, hein, on va pas bénir les corps et tout ça, vous en doutez bien, mais ça permet à des gens, vous vous rendez compte, d'entendre peut-être la seule fois de leur vie, en êtes conscient de ça, peut-être la seule fois de leur vie, d'entendre la prédication de l'évangile. Vous savez, dans mon ministère, je crois que j'ai prêché plus l'évangile dans des inhumations que dans les réunions d'évangélisation. Pourtant, j'ai fait plus de réunions d'évangélisation que d'inhumation. Bien que je vous promets que s'il fallait que je compte toutes les inhumations que j'ai faites, c'est bien. Spécialiste des inhumations, moi j'en ai fait un paquet. Mais, je ne sais pas si je vous ai raconté ça, c'est le tout début de mon ministère. Mon père avait l'habitude de nous commencer à nous faire prêcher que devant les chrétiens, pas devant les Américains qui étaient là. Donc il y avait toutes les semaines la réunion d'études bibliques, n'est-ce pas? Donc j'ai commencé à prêcher à la réunion d'études bibliques. Et puis un jour il m'a dit, tu vas prêcher tel dimanche après-midi. Et c'est des expériences inoubliables. Entre la chaise sur l'estrade où j'étais assise et le pupitre, quand le moment est arrivé de me lever pour prêcher, entre les deux, le Seigneur m'a parlé. Quand je vous dis qu'il m'a parlé, il m'a parlé. Et il m'a dit, Gilles, pense qu'il y a en face de toi quelqu'un qui n'entendra peut-être qu'une seule fois l'évangile de toute sa vie. Dis-lui tout ce qu'il a besoin d'entendre. Je peux vous dire, ça a marqué mon ministère. J'ai pris conscience que quand on prêche l'évangile, d'abord c'est important, et ensuite on peut avoir en face de nous des gens qui ne l'entendront peut-être qu'une seule fois. Donc il faut qu'ils entendent le message qui sauve. Il ne faut pas cacher les choses. Et c'est comme ça que j'ai compris comment il fallait prêcher l'évangile. J'ai compris qu'il fallait dire aux inconvertis que c'était des âmes perdues. Il fallait que ces âmes sachent qu'elles s'en vont en enfer. Parce que si nous, on ne leur dit pas, qui va leur dire?
On va les laisser écouter, on ira tous au paradis, parce que c'est ce qu'ils croient. Donc il faut prêcher l'enfer, il faut prêcher les jugements de Dieu. Il faut dire que le péché, il va être jugé. Et que si les gens ne font rien, ils sont perdus pour l'éternité. Il faut qu'ils le sachent. Si on ne leur dit pas, frères et sœurs, qui va leur dire? Et puis bien sûr, il faut leur présenter le Seigneur Jésus, la croix, le salut, le pardon, pas que le pardon, la délivrance, le changement de vie, la vie nouvelle en Jésus. Il faut aller au bout des choses. Quand on va prononcer l'Amen à la fin de la prédication, ce n'est pas une satisfaction, mais c'est de pouvoir se dire, voilà Seigneur. S'il y avait une âme nouvelle, cette âme, elle a entendu ce qu'il fallait qu'elle entende pour pouvoir être sauvée. Alors après, vous parlez sur Noé, sur Zachée, sur la Samaritaine, sur ce que vous voulez. L'Évangile, vous savez, quelques textes que vous preniez, il arrive toujours au même endroit, à la croix. Prédication d'évangélisation, on ne parle pas de la croix, c'est quoi une prédication d'évangélisation? La croix, elle est centrale, frères et sœurs. Alors bien sûr, aujourd'hui, vous doutez bien que certains ne veulent pas ce message-là. On veut une prédication positive, il faut être positif, Jésus béni, venez au Seigneur, tout va bien aller, etc. etc. Et de vous dire, c'est un mensonge. Moi, j'ai toujours dit à ceux qui sont avec le Seigneur, bon courage. Parce que maintenant, les combats, ça va être dur. Hein. Mais le Seigneur est avec eux. Alors, mes chers frères et sœurs, bon courage à chacun. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous unisse. Et que le combat soit un combat mené ensemble, pas individuellement. C'est biblique. Combattons suivant les règles. Construisons suivant les règles. Ne cherchons pas à aller trop vite. Vous savez, les ouvriers qui veulent toujours aller vite, le travail n'est pas bien fait. Il faut accepter de prendre son temps, y compris avec l'Église. Moi, je dis toujours, le Seigneur n'a pas la même montre que nous. Dieu prend son temps, lui, il est éternel, hein, donc nous sommes que passagers. Et sachez, frères et sœurs, lui faire confiance. Pour tout. Moi, je vous dis encore aujourd'hui, il y a bien des choses qui me dépassent. Je ne sais pas ce que le Seigneur nous réserve encore. J'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est pour demain. Alors, à chaque jour suffit sa peine. Mais je souhaite de tout cœur, frères et sœurs, que cette parole, elle reste marquée. Pourquoi penses-tu? Pourquoi vas-tu chercher? Ma grâce, elle te suffit. Vous le croyez? Le Seigneur est capable de faire de grandes choses avec des petites choses. Et d'abord, vous savez, c'est un principe spirituel. Pour qu'il fasse de grandes choses, il faut d'abord qu'on soit fidèle dans les petites. N'est-ce pas? On retrouve toujours, il y a une logique avec la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, dans 15 jours maintenant, le frère Abdelaziz sera parmi nous. Donc, on aura cette mission d'évangélisation qui va avoir lieu les 6, 7 et 8 mars. Vous savez, le frère, il est motivé. Non, mais je vous dis, vous connaissez son ministère au niveau de l'évangélisation, mais je vous promets que le frère, il est vraiment motivé. Priez pour ces moments. Préparez-les dans la prière. Si certains avaient à cœur même de jeûner chez eux, faites-le. Mais moi, je compte sur la grâce de Dieu
Maintenant, frères et sœurs, le frère, il va consacrer du temps, il va prendre 3 jours, il va quitter l'église du Sentier pour venir prêcher la parole de Dieu. Moi, j'aimerais qu'il ne prêche pas l'évangile à des chrétiens. J'aimerais qu'il prêche l'évangile à des inconvertis. Le frère, il va me dire, mais c'est pas lui qui va aller chercher les inconvertis. C'est à nous de le faire. C'est à vous de le faire, frères et sœurs. Si vous voulez que des âmes soient sauvées, c'est à vous de témoigner. Et c'est à vous d'amener les âmes en règle d'évangélisation. Parce que vous savez, on vient de tout notre cœur, on se consacre, je vous promets qu'on y a passé des heures, et j'en passe, je peux vous dire à ma femme, vous savez, tout ça, moi j'ai attrapé des nuits blanches, des maux, l'estomac, enfin tout ce que vous voulez, mais je dis ça, c'est pas grave. Mais frères et sœurs, il faut que l'Église, il faut vraiment que l'Église soit mobilisée, si vous voulez, on peut. C'est un travail d'équipe, hein. Les serviteurs de Dieu, nous on prêche, mais on ne peut rien faire sans l'Église. Hein. On ne peut rien faire sans l'Église. Alors j'espère que vous êtes motivés pour prier, parce que je crois que là il y a un défi. Et puis aussi, frères et sœurs, pour témoigner. J'en supplie, pour le moment je vous expliquais qu'on n'avait pas le droit de le faire, mais ne comptez pas sur les prospectus, sur Internet et ceci, cela pour que des gens viennent. Ça c'est de la pub. Et on sait que la pub, ça ne marche pas. Que vous sachiez, vous avez des gens qui ont fait des statistiques sur les prospectus, quelque type de prospectus que ce soit, ça ne marche pas. On a toujours, nous, un témoignage, oui, mais quelqu'un, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut se baser. Il faut se baser sur le témoignage personnel. Si vous regardez, vous interrogez les chrétiens sur la manière avec laquelle ils sont venus au Seigneur, je crois que dans l'ensemble des églises, on est peut-être à 1% de personnes qui vont être venues avec une annonce sur Internet, un prospectus ou des choses comme ça. Le reste, c'est le témoignage personnel. C'est comme ça que le Seigneur a voulu que les choses se fassent. Alors, frères et sœurs, retroussez vos manches. Je vous remercie de tous me dire un grand amen d'encouragement, n'est-ce pas? Mais, frères et sœurs, c'est ça. Et puis, vous allez voir, on va avoir de la joie. Moi, j'ai envie de vous dire, même pour une seule âme, parce que je vous ai dit pierre après pierre, je veux dire, une personne, béni soit Dieu. Vous savez, c'est encourageant, hein? C'est encourageant. Moi, je vois, dimanche dernier, à Pont-de-Mer, on avait le mari inconverti d'une de nos sœurs qui est venue. J'étais content. J'étais content. Puis elle avait aussi amené une collègue de travail, une de ses connaissances, etc. J'étais content. Alors, je dirais, ça fait un inconverti, 2 inconvertis. Mais je vais vous dire, mais voilà, vous prêchez l'évangile pour quelque chose. Gloire à Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, qu'il nous bénisse, qu'il nous fasse du bien et qu'il encourage chacun de nous à son service. On prie ensemble.